départ, c'est bien ça, hein. Et Long Shefou dit oui. Et après, le gars, il revient, il te dit, je viens de voir Long Shefou, au départ, c'est ça. Et toi, tu dis, bah non, c'est pas ça, c'est là. Il dit, bah non, mais je viens de voir le maître, il m'a dit que c'était correct. Tu dis, c'est pas possible, tu vois, comment il a pu dire que c'est correct? Enfin, moi, il m'a justement corrigé sur le fait qu'il fallait pas ouvrir comme ça, mais que c'était comme un bouclier, etc. Donc, en fait, il y avait certaines personnes, après, qui disaient, mais il raconte n'importe quoi, non. Qui a posé la question et à qui a été donnée la réponse? Donc, pour quelqu'un qui apprend la forme, j'apprends la forme 24, c'est la toute première fois que tu fais la forme, et que tu retiens qu'il faut aller à gauche et qu'on lève le bras, c'est bien, c'est correct, à ton niveau, c'est correct. Oui, mais au niveau... Si Marie-Françoise me dit, Christophe, dans la forme 24, c'est ça, le départ. Je dis, non, Marie-Françoise, là, franchement, quand même, après 5 ans, pas possible. Donc, ce que je vais dire aux uns ou aux autres, ce n'est pas la même chose. Les questions et les réponses, forcément, elles doivent être adaptées. Une réponse, ce n'est pas une réponse abstraite. C'est une personne concrète qui te pose une question. Et par rapport à où il en est, on donne la réponse. D'accord? Donc ça, il faut aussi, quand je dis des choses en général, certaines choses vont plus s'appliquer pour certains qu'à d'autres. Et quand il y a quelque chose qui s'est appliqué à vous et vous êtes heureux, vous dites, ah voilà, ça me nourrit, c'est bien. Alors parfois, la tendance peut être que c'est tellement chouette, et voilà, qu'on s'enferme dedans. Donc, entre guillemets, on a trouvé la solution. Et comme on a trouvé la solution, on ne veut plus en changer, parce que c'est le truc qui marche pour nous, puis on sait bien faire, et donc on fait que ça. Et on n'ose plus continuer à goûter. Alors que si je continue à goûter, je me rends compte que c'était un palier. Peut-être qu'il y a autre chose après. J'avais un de mes amis, en fait, c'était en Chine, à Wuhan. Il était très anglais. Il était très un peu comme ça. Et son tai chi travaillait un peu comme ça. C'était très bon quelque part. Mais c'était... Il dit souvent que les arts chinois, c'est plus en A. Et c'est un tien, et puis on... Et lui, ouais, c'était comme ça. Et il ne faisait pas que tai chi, il faisait aussi des trucs un peu kung fu, etc. Donc à un certain moment dans sa pratique de tai chi, il s'est quand même rendu compte que le fait d'être tellement... c'était pas tai chi. Enfin, il n'arrivait pas à relâcher, il n'arrivait pas en anglais sink, il n'arrivait pas à... Voilà. Donc on parlait ensemble, puis je disais, non mais il faut plus t'inquiète, il faut... Et en fait, après il dit, oui, tu as raison, c'est vrai, c'est vrai. Et on en a reparlé après, pendant pratiquement, je sais pas, pendant plusieurs semaines. Et en fait, il avait compris où était le problème. Il avait compris qu'il fallait mettre, en fait, plus travailler sur certaines thèmes. Mais il n'arrivait pas psychologiquement à lâcher. Parce que ça, c'était le truc qu'il avait travaillé pendant des années, en fait, comme ça. Et donc, en fait, il avait cette sensation que là, il était bien. Et si changer ce référent-là, en fait... pour lui, ça ne sentait pas bien, et puis tous ces référents étaient partis. Et donc, parfois, sur certains paliers, en fait, dans votre progression, en fait, vous êtes obligé d'accepter que, on a parlé avec Marie-Françoise à un certain moment, on régresse. Vous dites, ah, mais plus rien va, mais c'est horrible. Oui, peut-être vous avez changé une toute petite chose, c'est la tête que vous avez réarrangée, ou alors le croix, hein, on a lâché, et tout d'un coup, tout votre truc n'est plus bon. Il faut tout restructurer, retrouver les nouveaux repères. Mais si vous ne l'acceptez pas, si vous restez emprisonné dans le conseil, dans le truc que vous avez trouvé à un certain moment, vous allez toujours stagner en fait à ce niveau-là. Donc en fait, c'est à chaque fois, c'est des paliers. On explore quelque chose, ça nous apporte quelque chose, on peut aller plus loin, ok, et puis je continue. Puis après, si ça doit remettre en cause des choses que j'ai acquises, ok, j'accepte. Et j'accepte aussi ce doute. J'accepte de douter, d'être complètement à l'écoute. Et parfois, le problème, donc là, je suis aussi en train de parler, parfois je dis je parle un peu trop, dans le sens qu'à chaque fois quand on parle, c'est quelque part, je suis quelque part en train de vous fermer votre propre expérimentation. Parce que vous savez déjà qu'il y a quelque chose à chercher là-dedans, il y aurait quelque chose à trouver. Donc même moi, je m'efforce à ne pas tout dire. Pour dire non, comme ça, il faut que vous puissiez découvrir. Donc il y a certaines choses, je ne vais pas vous en parler, sauf si quelqu'un après vient me voir, pose une question, parce que c'est vous qui devez découvrir.
Parce que sinon, comment faire la différence entre ce que vous découvrez et puis votre pensée là, en anglais on dit wishful thinking, hein, quand on s'imagine un truc parce qu'on aimerait que, donc on se dit il faudrait que je ressente, puis on commence à ressentir, mais c'est de l'imaginaire, c'est pas du réel. Donc juste pour terminer, donc parfois quand on parle comme ça, certaines des choses qu'on peut partager, ne le prenez surtout pas comme une recette de cuisine en disant maintenant il faut que j'applique, il faut que je... Voilà. Non. Le plus important c'est je me mets à l'écoute, je goûte. Qu'est-ce qui se passe? Mon attention. Ce jeu qu'on a parlé tout à l'heure, intention et attention. Et c'est là que vous allez progresser. Et ce qu'on a dit là, on l'a mis quelque part, et peut-être qu'à un certain moment, ah, c'est de ça qu'il parlait Christophe quand il disait. Et là, c'est pas que vous avez essayé forcément d'imposer sur vous une certaine sensation ou quoi que ce soit, mais vous savez que l'horizon existe, puis un certain moment, quand vous mettez le doigt dessus, comme ça dans la pratique, vous dites, ah, mais c'était ça. Et là, peut-être même dans un bouquin, ou que vous avez regardé sur une vidéo, ou quelque chose comme ça, ah, mais c'est de ça qu'ils étaient en train de parler. Et là, parfois, là, ça peut être super utile, parce qu'en fait, ça vous pointe le doigt en disant, bah, tiens, regarde, ouais, effectivement, il y a quelque chose là. Et tu peux aller continuer à aller l'explorer un peu. Voilà, donc gardons cet esprit de chercheur. C'est pas uniquement, on ne veut pas devenir des pratiquants qui pratiquent un truc, mais la pratique pour nous, c'est une manière, c'est l'outil. Que j'adore, Pan, hein, mon maître là à Bruxelles, qui disait goûter chaque mouvement comme une bonne tasse de thé. Et donc moi, je mène plus loin la pensée, c'est que tout le tai chi, c'est l'outil pour qu'on se goûte nous-mêmes. Plus on va travailler, on va se goûter. On va se goûter. Comment on est, comment notre corps il est, comment notre énergie elle est, nos émotions, notre intention, notre esprit, notre relation autour de nous, etc. Voilà. Merci. Merci.